L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 150. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Le Très-Haut a dit: en vérité, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. En vérité, nous sommes avertisseurs. En elle est fractionné tout ordre sage. Sourate 44, versets 3 et 4. Le pronom « elle » dans « l'avons » renvoie au livre qui met en évidence, qui est le Coran magnifique, dont il est question aussi dans le verset « En vérité, nous l'avons fait descendre dans la nuit de la détermination » Sourate 97, verset 1. La nuit bénie est donc la nuit de la détermination. C'est en vertu de la bénédiction qui lui est inhérente que le Coran est descendu en elle. C'est en elle qu'est fractionné tout ordre sage, c'est-à-dire chaque ordre déterminé par la sagesse, avec ses implications détaillées, ses conséquences, ses modalités spatiales et temporelles, ainsi que l'exprime le verset « Les anges et l'esprit descendent en elle avec la permission de leur Seigneur, procédant de tout ordre. » Sourate 97, verset 4, c'est-à-dire en relation avec tout ce qui va se produire en cette année dans les mondes supérieurs et inférieurs, et qu'Allah manifeste alors à ceux qui sont chargés de l'actualiser. Cela fait partie de la bénédiction de cette nuit. Les choses qui se produiront dans l'année, tant dans le monde supérieur que dans le monde inférieur, ne peuvent être dénombrées que par leur Créateur, et toutes sont ordonnées et distinguées en cette nuit qui est un mélange, puisqu'elle n'est ni pure clarté, ni pure ténèbres. Un jour, je regardais mon ombre, et je la vis se distinguant nettement, sans que cela vienne d'une intensification de la lumière, comme se l'imaginent la plupart des hommes. C'était le 25e jour de Sha'ban. Ce phénomène n'est donc pas réservé au mois de Ramadan, comme le professent certains ulémas. Il y a aussi des gens à qui sont apparues des lumières au milieu du ciel ou à sa périphérie, lumières qui peuvent ressembler à des lampes, et dont ils pensent qu'elles sont des signes de la nuit de la détermination, alors que ce n'est pas le cas. Le signe de la nuit de la détermination, en effet, est précisé par une tradition authentique retenue par Muslim, où il est dit « Le soleil s'y lève à l'aube, mais sans avoir de lumière. » J'ai été témoin de cela. Le soleil était alors comme un bouclier de cuivre, et il n'avait pas de rayons. Et s'il y avait eu dessus quelque inscription, j'aurais pu la lire sans peine. Celui qui veille pieusement cette nuit obtient ce qu'Allah lui a promis, même s'il n'a pas eu de dévoilement à son propos. Les gens désirent la connaître et la recherchent pour qu'il soit répondu à leurs demandes. Il serait cependant préférable qu'ils la recherchent pour obtenir ce qu'Allah a promis à celui qui la veille pieusement, par la bouche de son envoyé, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit, dans les traditions authentifiées, « À quiconque veille la nuit de la détermination avec foi et conviction, il est pardonné ses péchés passés. » Quant à sa demande individuelle, le demandeur en cette nuit-là ne peut exprimer que ce dont l'obtention est prévue dans son lot éternel, alors même qu'il le demande par la langue de sa prédisposition. Il ne peut sortir de cela. Aïcha radiyallahu anha a demandé « Ô envoyé d'Allah, que demander si je vois la nuit de la détermination ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Mon Dieu, tu es l'effaceur de toute trace de faute. Tu aimes effacer la faute. Efface donc mes fautes. » Il ressort extérieurement que le prophète alayhi salatu wassalam n'ordonne de guetter et rechercher cette nuit que pour la veiller en recherchant le pardon des péchés promis par Allah, et ceci au profit du commun des croyants et des adorateurs. Cela ne comprend pas le cas des êtres d'élite qui ne désirent que sa face et ne recherchent qu'elle.